Salut tout le monde, je vous souhaite une très joyeuse année, j'espère que vous avez passé de belles fêtes et voilà, je vous souhaite le meilleur pour 2021, qu'elle soit un petit peu plus douce que 2020, que de manière générale les choses s'arrangent un petit peu, mais aussi que d'un point de vue personnel, voilà, ça vous apporte plein de petites surprises, plein de belles choses. Mon début d'année ne se passe pas exactement comme je l'avais planifié, non pas que j'avais forcément des plans, hein, parce qu'on est quand même en confinement ici à Londres de toute façon, mais ce que je veux dire par là, c'est que voilà, je m'étais dit, allez, 2021, on commence sur les starting blocks, j'avais plein d'idées de vidéos, j'étais vraiment en mode je vais être productive, etc. Comment vous dire en fait que du coup j'ai commencé l'année avec une migraine et mes douleurs de règles, donc à cause de ma maladie chronique qui s'appelle adénomyosis, qui est une maladie cousine de l'endométriose. Et pour venir couronner le tout, mon ordi est en train de mourir, ou en tout cas la batterie. Donc c'est pas idéal, je sais pas comment je vais pouvoir m'en sortir au niveau des vidéos. Pour l'instant ça semble fonctionner sur secteur, ce qui est bon, pas idéal mais toujours ça de prix. En revanche, si je dois l'envoyer pour réparation, bah, j'aurai pas d'autres possibilités pour monter ou quoi que ce soit, donc je vais pas pouvoir rester et faire les vidéos que je voulais faire pour le mois de janvier. Puis j'ai commencé l'année avec aussi un message Instagram bien violent, donc c'est pas tout à fait le début d'année auquel je m'étais attendue, mais bon, on fait comme on peut. Et en attendant, ce début d'année, qu'est-ce que ça marque pour moi? Eh bien, ça marque mes 3 ans à Londres, puisque j'ai déménagé à Londres le 4 janvier 2018. C'est assez incroyable que ça fait 3 ans maintenant. J'ai l'impression que c'était hier, et en même temps, je vois le progrès que j'ai fait dans ces 3 dernières années. Il y a eu tellement de changements, c'est un truc de fou. En 3 ans, l'évolution, elle est assez incroyable. Je sais que pour certains d'entre vous, c'est aussi quelque chose soit que vous avez envie d'entreprendre, donc l'expatriation, ou que peut-être vous avez déjà entrepris, et j'avoue que j'aimerais bien aussi avoir vos retours de comment ça s'est passé pour vous, votre expérience. Je suis vraiment contente de où j'en suis aujourd'hui, même s'il y a encore beaucoup de chemin à faire, il y a encore beaucoup de travail, hein, qu'on se le dise, mais comparé à la personne que j'étais et à comment mon expérience a commencé ici, c'est quand même le jour et la nuit. Je vais essayer de sectionner ça de manière structurelle et pour que ce soit un peu compréhensif. Du coup, la première chose, c'est le logement. Alors, donc je suis arrivée dans ce logement il y a 3 ans, grâce à mon amie Laura, qui a depuis déménagé et emménagé avec son copain. Ça a été les montagnes russes. Vraiment les montagnes russes. Pour être tout à fait honnête, j'ai énormément de chance, parce que la chambre n'est pas aussi cher qu'on peut le voir dans Londres. Alors bien sûr, les prix à Londres, c'est relatif. Je pense que pour beaucoup de gens, ce serait absolument ridicule, en sachant que pour la plupart on vit tous dans des colocations, parce que en fait on peut juste pas afford, on peut pas payer un loyer tout seul, et aussi parce que ici il n'y a pas trop de studios. Il y en a dans certains boroughs, il y en a dans certains quartiers, mais c'est souvent pas forcément des quartiers qui sont très proches de métro, etc. Donc voilà, ou alors il n'y a pas forcément toutes les appliances, il n'y a pas toutes les machines qu'on a besoin, donc par exemple pas de machine à laver, des trucs comme ça, donc voilà. Si on en trouve, il y a des gens, ils en ont trouvé, et je trouve que c'est beaucoup de chance, mais bon, après il faut aussi pouvoir le payer soi-même, comme je dis. Mais ce logement, quand je suis arrivée, donc j'étais dans la petite chambre aujourd'hui, donc je suis toujours dans cette chambre dans laquelle j'ai emménagé 1 mois et demi, je crois, après que je suis arrivée. Quand j'ai emménagé, ça s'est pas très bien passé avec des colocs, il y a eu un peu d'agressivité, j'ai eu une infestation de mites là, parce qu'on avait en fait l'appart n'avait pas été refait depuis la nuit des temps, le carpet, je suis désolée, la moquette, enfin on pouvait le voir qu'elle pouvait, enfin elle avait des genres de comme ça là, des remous un peu, mais bon, le landlord est quand même très gentil et accommodant, et quand on lui a expliqué tout ça, il a fait tout ce qu'il était en son pouvoir pour nous aider. Il a refait donc pas mal de choses dans l'appart. On a maintenant du parquet dans les chambres, la peinture a été refaite. Alors on a toujours des problèmes, hein, parce que les fenêtres, si vous voyez, je suis juste devant, c'est des fenêtres en papier mâché, donc condensation, moisissure, enfin c'est vraiment l'angoisse de ce côté là. Mais bon, on peut pas tout demander non plus, entre guillemets, quand on n'est pas propriétaire. Et entre-temps, l'appart, c'est aussi difficile, parce que forcément, être en colocation, ça veut dire de choisir des gens
où sur le moment, dans la première heure, voilà, où on discute, bah, le courant passe, c'est top. Et puis finalement, on se rend compte après que c'est pas, c'est pas ça. Et du coup, dans cet appart, depuis que je suis emménagée, on a eu donc une fille qui faisait passer son copain en douce dans la nuit et laisser genre les clés dehors pour qu'il puisse ouvrir la porte quand il arrivait genre vers minuit, minuit et demi et qu'il repartait genre à 6h30 en douce, enfin bon, n'importe quoi. On a eu donc un coloc agressif, il a pris vraiment ses aises partout dans l'appart et s'il y a un truc qu'on faisait qui était pas comme il l'avait entendu, c'est genre il tambourinait sur les portes et tout, c'était vraiment pas ça quoi. On a eu donc une personne qui était tellement manipulatrice que elle nous a monté les uns contre les autres et elle était absolument vicieuse en fait, mais vraiment vicieuse, c'est le mot. Ça a été vraiment un passage aussi très difficile de ce côté-là, parce qu'en plus moi j'étais assez proche d'elle, entre guillemets, et en fait elle m'a vraiment retourné un peu la tête à l'envers, quoi. C'était vraiment pas une belle période de ma vie, c'était là où c'était vraiment le pire pour moi. Aujourd'hui, l'équilibre s'est un peu refait, mais pas totalement, parce que depuis que donc mon copain n'habite pas à Londres et donc du coup je passe à cause du confinement etc. J'ai passé genre à peu près environ 3 mois chez lui depuis qu'il a emménagé dans son propre appart qu'il a acheté fin août et ça a un peu déséquilibré encore une fois l'appart puisque il est clair à l'heure actuelle que certaines de mes colocs me le font un peu payer. Ce qui n'est pas vraiment très juste à mon sens, mais c'est comme ça, j'ai envie de vous dire. On peut pas contrôler certaines de ces choses. Alors après, vous allez me dire, mais pourquoi tu déménages pas? Encore une fois, pourquoi? Parce que malgré tout, on paye vraiment pas cher pour cet appartement qui est quand même en zone 2 dans Londres. Je suis proche de tout pratiquement, pas de tout, mais je suis proche de beaucoup de choses qui sont très convenient. J'ai pas forcément envie de perdre cet avantage-là qui est quand même assez incroyable, surtout pour mon travail, donc qui est on va dire la deuxième partie un peu de ce que je voulais parler, parce que mon travail est en dehors de Londres, mais je dois prendre un train à une station qui est pas loin d'ici. C'est quand même beaucoup mieux que ce que c'était avant, mais on va pas se mentir, c'est toujours pas idéal. En plus, j'aime pas forcément avoir un pied dans 2 appartements, et actuellement c'est un peu ce qui se passe entre être avec mon chéri là où il est et être ici. On s'y fait, on s'habitue, on essaye de faire avec ce qu'on a, mais c'est vrai que d'un point de vue logement j'ai beaucoup évolué, mais c'est toujours pas trop ça. Au niveau du travail donc, j'ai commencé ici avec un travail que c'était un ami qui m'a employé. Alors quand je vous dis un ami, c'est pas un ami on va dire de mon âge, c'est un ami un petit peu plus âgé que moi, et cette expérience a été à la fois très, comment dire, j'ai appris beaucoup de choses et en même temps ça a été la dégringolade, ça a beaucoup joué sur mon mental. On va dire que la période où il y a eu donc la manipulation dans l'appart plus le boulot, qui est une des raisons pour laquelle j'ai eu vraiment du mal à apprécier finalement ma première année à Londres. Il y a eu des bonnes choses, hein. Il y a eu des aspects positifs, il y a eu des jolis voyages, il y a eu des jolis moments et tout, mais de manière générale j'ai vraiment sombré et pendant un moment je me suis dit mais voilà... Je pensais que Londres, ce serait un peu le moyen pour moi de revivre après avoir vécu ce que j'avais vécu les dernières années en France. Et puis en fait au début je me suis dit bah en fait non, c'est pire que rien du tout quoi. Mais bon, il y a un moment donné où je me suis dit ça suffit et j'ai décidé de quitter ce premier travail en sachant qu'ici il n'y a pas vraiment de chômage. Donc c'était vraiment un risque pas très intelligent. Parfois il faut prendre des risques si vraiment on est au bout du rouleau entre guillemets. Ça a été difficile, pendant 3 mois je suis restée au chômage, j'ai fait quelques petites missions freelance mais pas de quoi survivre ici. Et puis mon amie Laura, encore une fois, qui m'a donc eu l'appartement, enfin la chambre ici, m'a pistonné donc dans la boîte où elle travaille. Ça fait donc depuis 1 an et demi à peu près que je suis dans cette boîte également. Mais encore une fois, même à l'intérieur de ce travail, il y a eu des changements puisque cet été j'ai changé de job à l'intérieur de la boîte et encore une fois, quand j'ai rejoint la première équipe donc dans laquelle que j'ai intégré, bah ça s'est pas très bien passé. J'ai l'impression souvent d'attirer les problèmes, de tomber dans les équipes ou enfin au travail ou quoi où les choses sont pas du tout saines en fait. Par exemple, vous savez quand je vous parlais de manipulation etc, je sais à quoi ça ressemble la manipulation, je sais à quoi ça ressemble l'emotional abuse etc, et pourtant j'arrête pas de retomber dans le même schéma à chaque fois, donc que ce soit au niveau du travail ou dans mes relations avec les amis etc. C'est quelque chose sur lequel j'essaie vraiment de travailler parce que bon, les traumas se sont accumulés et j'ai l'impression de ne pas pouvoir prendre des décisions pour moi-même parce que visiblement à chaque fois que je prends des décisions c'est tout, enfin
où je fais des choix ou quoi que ce soit, j'ai l'impression de toujours tomber dans le même schéma alors que je pensais que potentiellement c'était, on va dire, un peu la lumière au bout du tunnel. Et le travail en lui-même n'était pas forcément, ne m'épanouissait pas nécessairement. Donc j'ai failli encore une fois lâcher l'affaire, ce qui est pas du tout une bonne chose, hein, je vous en conviens tout à fait. Et puis j'ai eu vraiment la chance d'être soutenue par pas mal de gens et du coup j'ai postulé un autre job dans cette boîte et maintenant ça se passe plutôt bien, je suis vraiment contente, j'ai beaucoup de responsabilités, j'ai beaucoup de travail qui m'intéresse et c'est challenging, ce qui est important pour moi, c'est beaucoup plus sain, il y a beaucoup plus de communication ouverte et bienveillante, etc. Donc pour l'instant je suis vraiment contente, j'espère que ça continue comme ça. Et de manière financière, j'ai commencé donc à Londres avec un entry level salary qui est d'une fourchette entre 18 000 et 22 000 pounds par an, pas par mois forcément. C'était suffisant pour moi de vivre, pour être tout à fait honnête. Pourquoi? Parce que encore une fois le loyer ici n'est pas aussi cher qu'on pourrait l'imaginer, et aussi parce que comme j'étais en totale dépression, je faisais rien en fait. Du coup mon argent finalement j'ai pu même économiser un petit peu, ce qui m'a permis d'être au chômage pendant 2-3 mois après. Donc j'ai pas mal vécu du tout la première année d'un point de vue financier, à part quand du coup je passais au chômage et où là j'avais pas de salaire, donc il a fallu que je survive sur mes économies. Et puis aujourd'hui je gagne plutôt bien ma vie d'un point de vue où je suis capable de pouvoir mettre de côté tout en me faisant plaisir et en pouvant vivre normalement. Vraiment pour moi ça c'est une évolution qui est pas négligeable et j'en suis vraiment ultra reconnaissante. Et voilà, je peux même pas vous expliquer à quel point c'est incroyable d'être dans une situation où on n'est plus, où on n'a plus peur de pas pouvoir, voilà. Anyway, ensuite au niveau de tout ce qui est relations, amis, etc. Alors j'ai jamais eu l'impression vraiment de pas être proche de mes amis, ou de manquer d'amis ici, parce que j'ai toujours eu cette présence de mes amis de France. J'ai pas de problème à de pas avoir un grand groupe d'amis, pour la simple et unique raison que plus il y a de relations à entretenir, plus moi je me sens submergée. J'ai pas envie d'être la personne qui va pas donner en échange, mais en même temps moi je suis assez introvertie, j'aime bien mon moment en solitude et parfois juste j'ai la flemme de répondre aux messages parce que j'ai besoin de temps pour moi, de me reconnecter, de me reset. Et du coup plus il y a d'amitié à entretenir, et plus moi j'ai l'impression de ne pas pouvoir le faire, et donc du coup de rien faire entre guillemets. Du coup je suis vraiment heureuse à l'heure actuelle de comment les choses fonctionnent. J'ai pas beaucoup d'amis ici à Londres, mais ça me suffit et j'ai pas l'impression de perdre quoi que ce soit à ne pas avoir plein de gens que je connais. Et par exemple si j'ai envie de sortir ou quoi que ce soit et que personne n'est dispo, en fait je vais sortir avec moi-même. Bon, à l'heure actuelle avec le coronavirus c'est pas possible, donc c'est aussi quelque chose où pour le coup, j'ai pas besoin de m'en préoccuper particulièrement, mais voilà, je sais que j'ai aucun problème à aller au théâtre toute seule, j'ai aucun problème à aller au cinéma toute seule. Et puis, quand j'ai des amis qui viennent visiter de France, on fait plein de choses, donc c'est cool aussi. Mais de manière générale, je suis assez casanière, je suis assez introvertie. Donc en vrai, pour moi, c'est pas quelque chose qui me gêne particulièrement. Je sais pas pour d'autres gens, les expériences, comment ils l'ont vécu. Et en termes de relations amoureuses, donc ça fait 1 an que je suis dans une relation avec un Anglais. Et j'avais été avant ça célibataire pendant 4 ans et demi, 5 ans, quelque chose comme ça. J'ai mis beaucoup de temps à me remettre d'une relation dans laquelle j'étais avant. Et puis après, il y a eu plein de choses qui se sont passées dans ma vie où clairement, j'avais pas ni la capacité mentale, ni la capacité émotionnelle à être dans une relation. Et même encore aujourd'hui, on va pas se mentir, les débuts ont été très très difficiles. Mais bon, on y a travaillé, on y travaille toujours d'ailleurs. Ça m'apporte à la fois beaucoup de bonheur, mais aussi c'est beaucoup de choses à régler, et à la fois avec moi-même et à la fois avec lui. Et je suis contente de l'évolution que ça me permet d'avoir de manière personnelle. Et clairement quand je suis arrivée à Londres, c'est pas forcément ce à quoi je m'attendais. J'avais pas vraiment dans la tête de rencontrer quelqu'un, je pensais que j'allais rester seule toute ma vie, avec pas avec plaisir, mais je veux dire j'étais résignée et ça m'allait très bien. Et du coup, je suis contente de voir que non seulement c'est quelque chose qui m'est arrivé à nouveau, de tomber amoureuse, mais aussi de voir que même s'il y a beaucoup de problèmes, on arrive à travailler dessus et que j'arrive aussi à évoluer de ce côté-là. Donc, ma foi, c'est plutôt positif. Comme vous pouvez le voir,
tout n'est pas rose, il y a encore des bas, mais de manière générale, je suis quand même assez contente, je suis assez fière de moi. J'ai pas tendance à célébrer les petites victoires, j'ai pas tendance à me dire ah bah oui, là t'as fait quelque chose quand même d'assez impressionnant, parce que j'ai toujours l'impression que ce que je fais, bah, c'est pas vraiment... que ça sorte pas de l'ordinaire et qu'il n'y a rien à célébrer quoi. J'essaie quand même là de me poser, de refléter et de me dire non Justine, tu as évolué, tu es partie de loin, tu es arrivée ici, oui tu as encore beaucoup de travail, de toute façon je pense qu'on est tous des work in progress, enfin, on pourra jamais dire ah bah c'est bon je suis un produit fini entre guillemets. Ouais, il y a eu beaucoup de challenges, beaucoup de changements, il y a eu beaucoup de peine, il y a eu beaucoup de questionnements. Alors ça, le questionnement, mais tous les jours, hein, de toute façon, donc j'ai envie de vous dire, pas de grands changements de ce côté-là, mais au final, je trouve que les choses se sont quand même beaucoup améliorées. J'espère de tout cœur que ça continuera dans cette lancée. Je commence à prendre en main ma santé mentale, je commence à être un peu plus stable, je commence à avoir un peu plus confiance en moi aussi. Pas tout à fait, mais on essaye en tout cas. Donc voilà, de manière générale, Londres, ça a été vraiment un changement positif, même si au début ça a été très chaotique. On me demande souvent bah, tu rentres en France, le Brexit, tout ça, mais en fait moi j'ai pas du tout envie d'entrer en France. Je suis bien ici en fait, et je sais qu'il y a plein de choses qui fonctionnent pas. Le NHS, même si on l'adore, tellement saturé que bah, pour avoir un suivi médical correct, c'est un peu l'angoisse. Le Brexit forcément, le côté un peu vraiment nationaliste du pays, etc. qui moi me va pas nécessairement. Mais en tout cas, à mon échelle petite, personnelle, comme ça un peu égoïste, bah ça se passe bien. Et j'ai pas envie de le changer actuellement. Du coup, c'était une longue vidéo, je sais pas si j'ai fait beaucoup sens, je sais que c'était beaucoup parler d'expérience personnelle, donc je sais pas à quel point ça peut aider d'autres personnes. Si vous pensez à vous expatrier, si vous venez juste de vous expatrier et que vous vous sentez un peu seul ou que vous vous sentez un peu helpless, que vous vous sentez un peu, ou vous vous demandez si vous avez fait une erreur, si c'est pas exactement ce à quoi vous vous imaginiez, etc. Sachez que les débuts peuvent être très compliqués, c'est pas toujours juste ah je suis partie dans un nouveau pays, trop bien, c'est bon les aventures, les machins, les trucs, c'est pas toujours comme ça. Tout ce que je peux vous dire c'est d'essayer de garder pied et d'essayer de garder espoir, de voir ce que vous êtes capable d'endurer aussi, parce que si vraiment ça vous fait du mal et que vous n'êtes pas capable d'endurer, il faut pas non plus laisser les choses continuer comme ça. Sachez que vous n'êtes pas tout seul et que peut-être les choses seront meilleures et peut-être vous déciderez en fait que vous préférez rentrer parce que c'est pas ce à quoi vous vous attendiez, et c'est tout à fait normal. Et faut pas voir ça comme un échec, au contraire, vous avez tenté, c'est déjà ça. Je trouve que c'est vraiment quelque chose à faire si vous en avez la possibilité. Mais faut pas non plus s'en vouloir si ça fonctionne pas, parce que bah, parfois c'est juste ça fonctionne pas. Mais voilà, si vous avez d'autres expériences d'expatriation, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, parce que je pense que ça pourrait potentiellement aider d'autres personnes qui regarderaient les commentaires. Je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle aura été un tout petit peu helpful. Si c'est pas le cas, je vous prie de m'excuser. Et voilà, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo, en espérant que je puisse régler cette histoire de batterie, que je puisse continuer à monter. Mais si vous ne me voyez pas pendant quelques semaines, c'est sûrement à cause de ça et pas à cause d'autre chose. Merci à tous d'être là et je vous dis à très vite.